On a vu lors du dernier TD que quand on faisait varier le pH, la charge globale nette des acides aminés changeait. Et on a vu donc que quand on était à un pH inférieur au PI, on était chargé positivement. Un pH supérieur au PI, on est chargé négativement. Et plus on s'écarte du PI, plus la charge est grande. On va voir maintenant comment on peut utiliser ce principe pour séparer les acides aminés et également les protéines, du coup, puisque les protéines sont faites d'acides aminés. D'accord. Donc le premier principe, c'est la chromatographie d'échange d'ions. Donc en fait, ce sont des colonnes qui sont remplies d'une résine. Cette résine, c'est des petites billes sur lesquelles seront greffés des groupements. Donc ces groupements peuvent être des groupements chargés positivement. D'accord. Donc s'ils sont chargés positivement, ils vont interagir avec des charges négatives, donc on dit que la résine est une échangeuse d'anions, et ces groupements peuvent aussi être chargés négativement, et dans ce cas-là, la résine est échangeuse de cations. Donc vous comprenez bien qu'il faut bien choisir la résine en fonction de ce qu'on veut attacher sur la colonne. Si on est à un pH inférieur au PI, dans ce cas-là, on est chargé positivement, et dans ce cas-là, il faut utiliser une échangeuse d'anions. Si on a un pH supérieur au PI, on est chargé négativement, donc il faut utiliser une colonne échangeuse de cations. Donc nos acides aminés vont interagir avec notre colonne en fonction de la charge qu'ils portent au pH où on se trouve. Et ces interactions, on peut les moduler, comme on a vu, soit en faisant varier le pH, puisqu'on va faire varier la charge de notre molécule, donc son interaction avec la colonne. Mais dans les cas pratiques, alors vous pouvez faire ça, moi je parle surtout par rapport aux protéines, d'accord, puisque c'est l'application principale, on va dire. C'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs, c'est une technique qui est utilisée dans tous les laboratoires du monde entier. Moi-même j'utilise ça quand je veux purifier des protéines. Le problème, c'est que faire passer les protéines d'un pH très bas à un pH très haut, ça peut avoir des effets délétères sur leur stabilité, d'accord. À part quand vous avez des protéines très très stables, comme par exemple les anticorps, peut-être que vous pouvez, je n'utilise pas les anticorps de façon courante, mais vous pouvez probablement les éluer et les détacher de votre colonne en faisant varier le pH. Mais on peut aussi le faire en faisant varier la force ionique, c'est-à-dire la concentration en sel dans le milieu, puisque le sel va rentrer en compétition avec votre molécule pour l'interaction avec les charges qui sont sur votre colonne. Donc vous commencez avec une faible concentration en sel, donc une faible force ionique pour que vos molécules puissent interagir avec la colonne. Et pour éluer les protéines, ou les molécules, on va dire de façon générale, vous augmentez petit à petit la force ionique. Donc vous augmentez la concentration en sel que vous faites passer à travers votre colonne. Et plus vous augmentez la concentration en sel, plus il y a des ions qui peuvent interagir avec votre colonne en concentration de plus en plus croissante et qui donc vont petit à petit décrocher les molécules qui étaient attachées à votre colonne en fonction de la force de l'interaction qu'il y avait avec la colonne, donc de la charge que ces protéines avaient, que ces molécules avaient en fonction de l'écart qu'il y a entre le pH et le PI. Encore une fois, c'est l'écart entre le pH et le PI qui va déterminer la force de l'interaction avec la colonne, puisque c'est ce qui détermine la charge globale nette de votre molécule. Donc concrètement, on a un mélange de trois acides aminés, d'accord. Et on va utiliser une résine qui est chargée positivement. Donc, on va avoir ce graphe-là. Dans un premier temps, on nous demande d'écrire les espèces prédominantes en fonction des pK. Donc là, quand vous entendez ça, quand vous voyez ça, vous savez qu'on va vous demander la formule développée de vos acides aminés et de calculer donc le point isoélectrique de chaque acide aminé. Donc tout simplement, vous connaissez vos acides aminés, vous développez, comme on a fait au dernier TD, vous déprotonez en fonction des pKa qu'on vous donne, donc vous n'avez pas besoin de les apprendre encore une fois. Vous trouvez la forme Zwitterion, c'est-à-dire la forme à laquelle la charge globale nette est nulle, et vous faites la moyenne des deux pKa qui entourent la forme Zwitterion. Donc voilà pour l'acide aspartique.
pour la lysine, c'est ce qu'on a fait le dernier TD, d'accord. La leucine, donc là la leucine cette fois-ci elle n'a pas de protons labiles dans la chaîne latérale, donc vous n'avez que 2 pKa qui correspondent aux protons de la chaîne principale, d'accord. Donc là le zwitterion est vite trouvé et le PI est vite calculé. La glutamine c'est pareil, d'accord. Voilà, donc on a calculé le PI de nos acides aminés, d'accord. Et encore une fois, quand le pH est supérieur au PI, on est chargé négativement. Quand le pH est inférieur au PI, on est chargé positivement. Donc là, on commence. Notre colonne donc possède des chargements ammonium quaternaire, donc elle est chargée positivement, et donc elle va interagir avec les anions. Donc on dit que c'est une colonne échangeuse d'anions. On commence à pH 9. pH 9, pour l'acide aspartique, la leucine et la glutamine, on a bien le pH qui est au-dessus du PI. Donc ces acides aminés sont chargés négativement. Donc ils vont s'accrocher à la colonne. Ils vont interagir avec la colonne qui est chargée positivement. Par contre la lysine, on voit qu'à pH 9, on est en dessous, légèrement en dessous du point isoélectrique. Donc on est chargé légèrement positivement. Donc la lysine ne va pas interagir avec la colonne. Donc elle ne s'accroche pas à la colonne. Donc elle correspond donc au premier pic. Quand on va déposer notre mélange sur la colonne, la lysine va passer à travers, alors que les autres acides aminés vont rester attachés à la colonne, en interaction avec les ions positifs, puisqu'ils sont chargés négativement, ils vont être en interaction avec les charges positives de la colonne. Petit à petit, on va baisser le pH, donc on va finir par atteindre le point isoélectrique de nos acides aminés. Quand le point isoélectrique est atteint, la charge globale nette de la molécule est zéro. Donc il n'y a plus de charge négative pour interagir avec les charges positives de la colonne. Donc l'acide aminé se décroche. Et ça se décroche donc au fur et à mesure qu'on atteint les PI des acides aminés. Donc en premier, ce sera la leucine à 6, juste après la glutamine à 5,65 et puis l'aspartate à 3. D'accord. Donc les acides aminés vont se décrocher en fonction de leur PI. Et quand on atteint le PI, la charge globale nette s'annule, donc plus d'interaction avec la colonne. Petite remarque, la hauteur des pics, là qu'on vous a mis, qui est totalement arbitraire, d'accord, elle correspond en fait à la quantité d'acides aminés. En fait, en ordonnée, on a la densité optique. Alors, en général, c'est pour des protéines, donc on regarde à 280 nanomètres, ce que vous avez appris en cours, ce qui nous permet de suivre ce qui sort de la colonne. D'accord. En fait, vous avez un détecteur à la sortie de la colonne qui mesure l'absorbance à 280 nanomètres. Donc quand vous avez une protéine qui passe à travers la cellule, on détecte une densité optique à 280 nanomètres. D'accord. Donc ça permet comme ça de suivre l'élution de notre mélange au fur et à mesure que ça passe à travers la colonne.